Toute la matière est constituée d'atomes, y compris vous et moi. Il est des corps solides, comme les métaux, où les atomes sont rangés régulièrement et bougent peu. Il en est d'autres, gazeux, où ils sont en agitation permanente et désordonnée. Un atome, c'est vraiment tout petit. À la taille qu'il a sur l'écran, un seul de vos ongles aurait 100 km d'épaisseur. Plongeons au cœur de cet atome. Tous ces nuages ne sont que les traces du déplacement des électrons. Oh là là, il y en a du vide. Voilà enfin le noyau de l'atome, 100 000 fois plus petit que lui. Et pourtant, presque toute sa masse est là. Un balai permanent anime les protons et les neutrons qui constituent le noyau. Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont électriquement neutres. Quant aux protons, ils ont une charge électrique positive. Et ce sont ces protons, ou plus exactement leur nombre, qui définit un élément chimique et lui donne son nom. Les neutrons, eux, peuvent être plus ou moins nombreux. Regardons de quoi est constitué le noyau d'uranium, le plus lourd des éléments naturels. Voici l'uranium-238. En bas, avec 3 neutrons de moins, c'est l'uranium-235, un isotope du précédent. Malgré un nombre différent de neutrons, ces isotopes sont tous deux de l'uranium. On les trouve mélangés dans le minerai naturel. Observons maintenant l'élément naturel le plus léger, l'hydrogène. Son noyau n'a qu'un seul proton et pas de neutrons. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir comme l'uranium des frères, des isotopes. Ils sont plus rares. Avec un neutron, c'est de l'hydrogène 2 qu'on appelle deutérium. Et avec 2 neutrons, de l'hydrogène 3 ou tritium. Bien qu'ils soient presque identiques, on devine que ces isotopes d'un même élément auront des comportements bien différents dès qu'il s'agira des phénomènes nucléaires, ceux qui concernent le noyau de l'atome.